Bonjour à tous. Dans la paracha de Teruma, la Torah va nous énoncer les différents ustensiles qui se trouvent dans le temple, dans le Beth Amikdash, et à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans ce qu'on appelle le Mishkan, c'est-à-dire le temple portatif. On va voir que la Torah va vraiment rentrer dans tous les détails, dans les dimensions, dans les matériaux par lesquels sont confectionnés ces différents ustensiles. Et la question qui devrait se poser est de comprendre quel est le message éternel que la Torah veut nous enseigner. Puisque aujourd'hui, malheureusement, à notre époque, nous n'avons plus de Beth Amikdash, nous ne savons plus où sont passés tous ces ustensiles. Donc, quel enseignement peut-on tirer de la paracha de Teruma dans notre vie de tous les jours? Alors, pour expliquer cela, on va tirer des enseignements d'un livre qui s'appelle les Moussaré Ashla, qui sont en fait donc des enseignements du Shla Akadosh avec les remarques et les commentaires du Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Et en fait, dans chaque paracha, on va nous enseigner quels sont les traits de caractère, la manière dont on doit travailler, la manière de se comporter, qu'on peut tirer comme enseignement de la paracha en question. Concernant notre paracha, on va s'attarder sur ce qu'on appelle le Aaron HaKodesh, donc cette boîte qui est en fait l'arche d'alliance qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, donc dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash. Nous dit le Shla HaKadosh, en fait ce Aaron HaKodesh fait allusion à la Torah, puisque à l'intérieur étaient contenues les tables de la loi, donc fait allusion à la Torah et à ceux qui l'étudient. Et de la manière dont il va être confectionné, on va en tirer des enseignements pour savoir de quelle manière nous aussi, nous devons étudier la Torah. Dans la paracha de Teruma, au chapitre 25, verset 10, donc le verset nous dit la chose suivante. Ve'asu Aaron atse shitim. Et vous ferez donc un Aaron, nous dit Rashi, c'est en fait une sorte de coffret, donc c'est cette fameuse arche d'alliance, atse shitim, en bois de shittim. Et quelles vont être ses dimensions? Amataim vachetzi orko, 2 coudées et demi de longueur. Ve'amma vachetzi rorbo, et 1 coudée et demie de largeur. Ve'amma vachetzi komato, et 1 coudée et demie de hauteur. Nous fait remarquer le Shla HaKadosh, concernant le Aaron HaKodesh, aucune mesure n'est une unité de mesure qui va être complète. À chaque fois, on va avoir des demi, 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur, 1 coudée et demie de hauteur. Pourquoi? Nous dit le Shla HaKadosh, c'est pour nous faire comprendre que celui qui étudie la Torah doit avoir conscience qu'il n'est pas un être complet. Il ne doit pas faire preuve donc d'un ego surdimensionné, mais au contraire, il doit faire preuve de anava, d'humilité, et c'est par cette humilité qu'il pourra recevoir les enseignements de la Torah. D'ailleurs, on nous fait remarquer que la Torah est comparée à l'eau. Or, l'eau va toujours aller vers, en ruisselant vers ce qui est bas. Donc, à chaque fois, l'enseignement de la Torah va lui aussi être à l'image de cette eau qui va aller et va ruisseler vers celui qui va être le plus humble. D'ailleurs, on va remarquer que tous les grands Talmidei Chachamim, tous les grands Rabbanim, dans toutes les générations, ont été des personnes qui étaient donc avec une très grande humilité. Et celui qui va être l'exemple pour tous va être Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, qui est arrivé au plus haut niveau de prophétie, qui est monté plusieurs fois au ciel pour recevoir l'enseignement de la Torah. La Torah va témoigner sur lui et va nous dire que c'était le plus humble qu'il y avait de tous les hommes. Donc le premier enseignement qu'on peut tirer de la manière dont a été fait le Aaron HaKodesh, c'est que la Torah va pouvoir être enseignée et être reçue uniquement par ceux qui feront preuve d'humilité. Ensuite, le deuxième enseignement, c'est le verset suivant, verset 11, où il est dit « Vetsipita oto za'av ta'or » donc tu le recouvriras d'or pur, mi ba'it ou mi chutz tetzapenu. On va le recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on remarque que le Aaron HaKodesh, il est identique à l'intérieur et à l'extérieur. Sur ces versets, nous dit le Shla HaKadosh, cela fait allusion au Talmid Chacham, au sage. Le sage, il doit être pur à l'intérieur et également pur à l'extérieur. C'est-à-dire que l'image qu'il véhicule à l'extérieur
de quelqu'un qui est respectable, de quelqu'un qui va honorer la Torah, il doit également l'avoir à l'intérieur de lui et l'avoir intériorisé dans son cœur, cette crainte du ciel, cet amour d'Hachem qui doit se trouver à l'intérieur de lui. D'ailleurs, ces paroles sont également mentionnées dans la Gemara, dans le traité de Yoma, à la page 72 au deuxième versant, où il est dit Mi ba'it ou michut tetzapenu, donc à l'intérieur et à l'extérieur tu vas le recouvrir. Amar Rava, donc Rava a enseigné Kol Talmid Chacham, donc tout sage, chez En Toho Kevaro, qui n'a pas son intérieur qui est identique à son extérieur, Eno Talmid Chacham n'est pas considéré comme étant un sage de la Torah, comme étant un authentique Talmid Chacham. On pourrait également interpréter cela en disant que l'intérieur et l'extérieur, ça peut faire allusion bien sûr à la personne elle-même, mais aussi à la manière dont elle se comporte lorsqu'elle est à l'extérieur en communauté entourée de personnes et lorsqu'elle est à l'intérieur, lorsqu'elle est seule ou lorsqu'elle est seulement dans sa maison avec les membres de sa famille. Est-ce que la personne va se comporter de la même manière lorsqu'elle est chez elle et faire preuve là aussi donc d'un comportement d'un Talmid Chacham, de quelqu'un qui est respectable, qui respecte les lois de la Torah et qui fait attention à ses traits de caractère, à ne pas se mettre en colère, à respecter chacun, de la même manière qu'il va le faire aussi lorsqu'il va être entouré et en public par sa communauté. Ensuite, la Torah va nous parler des tabaot, c'est-à-dire en fait c'était ces anneaux qui se trouvaient donc à différents endroits sur le Aaron à Kodesh et dans lesquels passaient ce qu'on appelle les badim, qui étaient en fait des barres qui permettaient de lever et de porter le Aaron à Kodesh. Et nous dit le Shla Kadosh, de la même manière que le Aaron à Kodesh fait allusion à ceux qui étudient la Torah, alors il a besoin d'être porté. Porté par qui? Par ceux qui vont soutenir l'étude de la Torah. Donc en fait, le Aaron à Kodesh lui-même fait allusion à ceux qui étudient la Torah, et les badim, ces barres, font allusion à tous les individus qui vont donc soutenir l'étude de la Torah, à l'image des tribus de Issachar et Zevulun, avec Issachar qui était la tribu qui se consacrait nuit et jour à l'étude de la Torah, et Zevulun qui était cette tribu qui partait faire du commerce en mer, comme on l'a précisé dans l'une des parachutes, et qui donc ensuite finançait et permettait à la tribu de Issachar de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ce même principe existe et est en allusion dans le Aaron à Kodesh, avec le Aaron lui-même et les badim, donc ces barres qui soutiennent le Aaron, donc qui sont à l'image de ceux qui vont soutenir l'étude de la Torah. Ensuite, au-dessus du Aaron à Kodesh, il va y avoir donc ces deux chérubins qui d'ailleurs ne sont pas du tout comme ce qu'on imagine dans les différents dessins qu'il y a pu y avoir avec deux anges avec des ailes comme ça, mais en fait, ils étaient unis comme un couple ou dos à dos comme des frères siamois, et donc leur visage ressemblait donc à des visages d'enfants, de kérouv, donc kérouvim. Dans la Gemara, ça fait allusion à un visage d'un enfant. Et pourquoi est-ce qu'il se trouvait donc au-dessus du Aaron HaKodesh? Cela fait allusion au fait que la Torah, elle a toute son importance grâce à ceux qu'on appelle les Tinokot Shel Bet Rabban, c'est-à-dire en fait les enfants qui vont étudier la Torah, et par donc ces murmures de Torah, par ces paroles de Torah qu'ils vont prononcer, tout le monde entier va être soutenu. Et donc la Torah la plus importante va être justement cette Torah de ces enfants qui se trouve donc au-dessus du Aaron HaKodesh qui lui-même représente ceux qui étudient la Torah. Et enfin, dernière allusion qu'on va mentionner selon les paroles du Shla HaKadosh, c'est que les kérouvim étaient Ufnehem ish el achiv. Donc le visage de l'un était tourné vers le visage de l'autre. Et là aussi, cela fait allusion à un grand principe dans l'enseignement de la Torah, c'est que le visage de l'élève doit toujours être tourné vers le visage de son maître, et c'est grâce à cela qu'il pourra s'inspirer de ses enseignements. Donc, Baruch Hashem, en quelques allusions, on peut voir à quel point est-ce que la Torah, à travers tous ces détails qui sont mentionnés dans la paracha de Teruma, va en fait nous donner un enseignement éternel qui est valable pour toutes les générations et jusqu'à nos jours. Bezrat Hashem, que grâce au mérite de l'étude de la Torah, nous puissions alors nous aussi avoir le mérite de voir tous ces ustensiles dans le troisième Beth Amikdash. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.